Joyeux Noël tout le monde! On est tellement heureux que vous soyez avec nous. On est tous ensemble réunis, la famille, les amis d'Église 21, Église de Verdun et Église Connexion. Ce soir, on célèbre le cadeau que Dieu nous a fait à travers la naissance de son Fils Jésus-Christ parmi nous. Quel beau mystère et quelle belle raison de célébrer. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, confortables et on se lance ensemble dans notre célébration du réveillon du 24 décembre 2020. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme, Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. enfant.
Hey les amis, on a trouvé cette belle histoire-là qu'on veut partager avec vous. Elle s'appelle « La semence qui change tout ». C'est écrit par Rachel Bergeron. À peine venait-il d'entrer dans la voûte étoilée que Petit Ange trébucha et tomba. Il fit virevolter des milliers de paillettes incrustées d'or pur qui s'étendaient devant un autel simplement orné d'une petite boîte en forme de cœur couleur perle. Petit Ange était bien trop étourdi pour remarquer la petite boîte, car il connaissait son imprudence d'entrer dans ce lieu divin. Personne n'osait y pénétrer, car le roi y habitait. Mais cette journée-là était bien différente des autres. En tout cas, pour Petit Ange, elle était bien surprenante. Il venait de vivre le moment le plus catastrophique de sa courte vie. Si vous le connaissiez, vous sauriez qu'il n'était pas bien vieux et qu'il n'avait pas encore vu les pires atrocités. Il avait toujours vécu dans le confort du ciel, tout près des milliers d'anges qui adoraient le Dieu Tout-Puissant. Petit Ange ne connaissait pas beaucoup Dieu, pas autant que les anges comme Michel ou Gabriel, mais il savait que le Créateur du monde devait être vénéré car sa bonté, sa justice et son amour étaient sans pareil. Revenons à l'événement qui causa l'énervement de notre ami. Volant tranquillement ce matin-là, il dégusta son petit déjeuner comme à l'habitude. Il chercha quelques feuilles perlées pour s'abreuver de la rosée multicolore du matin. Il était souvent endormi à l'aube du jour et cherchait à se recueillir. Quelques heures plus tard, il traversa l'Arc de Dieu, en permanence établi près du château du roi. Il entendit ensuite de lourdes voix venant de la terre. N'osant pas s'avancer trop près, il chercha le nuage le plus épais pour se cacher et tenter d'écouter la conversation. Les petits anges sont bien curieux, comme les petits humains. Il sortait à peine le bout de son nez et n'entendait pas bien parce que le nuage était opaque et bien insonorisé. Penchant donc la tête, il la vit. La géante statue. Elle était si grande que Petit Ange se questionnait sur la façon dont les humains l'avaient construite. Il entendait un vacarme sonore des plus troublants, des trompettes, flûtes, guitares, petites et grandes harpes, cornemuses et instruments de musique de toutes sortes jouaient en chœur. Puis soudain, l'impensable arriva. Les milliers d'hommes s'agenouillèrent devant la statue qui était bien laide selon le petit ange. Complètement horrifié par cette vue, Petit Ange s'enfuit au plus vite. Il ne savait pas où aller ni à qui parler de cette scène, alors sans réfléchir, il vola auprès de celui qui lui donnerait toutes les réponses. Sûrement que Dieu pouvait lui expliquer pourquoi des milliers d'hommes adoraient une statue au lieu de s'agenouiller devant lui, leur Créateur. C'est la raison pour laquelle Petit Ange pénétra aussi rapidement dans le château. Non pas qu'il était interdit d'y entrer, c'est juste qu'il y dégageait une gloire si puissante qu'elle était insupportable de trop près. Petit Ange n'avait que faire de cette splendeur. Il voulait comprendre ce qui venait de se passer. Dieu l'attendait, assis sur son trône. Il vit les petites ailes écorchées et s'approcha avec amour, une aiguille à la main, pour les réparer. Il s'agenouilla silencieusement car il connaissait déjà toutes les inquiétudes et tous les questionnements de Petit Ange. Tout impressionné, ou trop impressionné pour parler, Petit Ange ne savait que faire. Il venait de déranger le Tout-Puissant. Il devrait bien fournir des explications, mais les mots lui manquaient. Avant même que le désespoir s'empare de lui, Dieu posa sa main sur son épaule et l'appela par son nom. « Charlotte, je sais pourquoi tu es ici.
Je sais que tu es triste que les hommes adorent leurs idoles plutôt que moi. Tu sais, il y a bien longtemps qu'ils le font, tu sais. » Ne tenant plus en place, Charlotte se leva d'un bond. « Mais pourquoi, Seigneur? Je sais que je suis nouvelle parmi vous, mais j'aimerais comprendre cet outrage. » Et Dieu, patient et tendre, lui raconta le récit de l'humanité, qui commençait à la création. Il expliqua l'apparition de la toute première note de musique, douce comme une clochette. Puis le monde prenait forme, plus le son de la cloche s'intensifiait, pour finalement incorporer un à un tous les instruments de la plus majestueuse des symphonies. Chaque couleur créée était parfaite. Chaque animal démontrait l'ingéniosité du Créateur. L'homme et la femme vivaient en harmonie parfaite avec le lion et l'agneau. Dieu parlait toujours avec douceur, versant quelques larmes aux instants les plus critiques de l'histoire. Puisqu'il avait créé les êtres humains différents des anges et des animaux, les problèmes ont commencé bientôt au début de la fondation du monde. Dieu a permis à l'homme et à la femme de faire leur propre choix sur leur vie. Et ils choisissèrent la désobéissance une seule fois, ce qui entraîna le péché universel. Parfois, les êtres humains optent pour le bien et souvent, ils approuvent le mal. Le Tout-Puissant prit sur ses genoux la petite Charlotte qui écoutait attentivement. Elle ne connaissait pas tous les événements du monde. Alors Dieu continua donc son histoire et raconta la chute, le mélange des peuples et des langues lors de la tour de Babel, le déluge et la naissance du peuple de Dieu. Il décrivit l'influence du roi David et les nombreuses preuves de désobéissance d'Israël. La création de Dieu choisissait souvent de s'adorer elle-même au lieu de plier les genoux devant celui qui l'aime et veut son bien. Après quelques heures de discussion, Charlotte devint de plus en plus confuse. Elle questionnait Dieu. « Pourquoi les laisses-tu faire? Pourquoi n'interviens-tu pas? » « Cher enfant, je suis déjà intervenu une seule fois. J'ai détruit la terre entière par les grandes eaux. J'ai vu une énorme souffrance horrible. J'ai anéanti le mal pour restaurer le bien. J'ai aussi promis de ne plus jamais le faire. L'arc-en-ciel dans lequel tu es passé ce matin est le signe de cette promesse. Depuis ce temps, je donne des avertissements et des conséquences. Je châtie et je pardonne. Mon peuple demeure infidèle, mais je l'aime. Alors que ces dernières paroles furent prononcées, le petit coffre posé sur la table se mit à briller, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Charlotte vit à l'intérieur comme une petite pierre changée de couleur de minute en minute. La lumière devenait aussi insoutenable que la gloire de Dieu. Étrangement, Charlotte remarqua qu'elle s'était habituée à l'éclat éblouissant de Dieu. Majestueusement, Dieu se leva et parla d'une voix puissante. « Gabriel, le moment est venu. » L'ange en question arriva promptement et saisit le coffre. Il le souleva avec précaution et partit en direction de la terre. Se tournant vers Charlotte, Dieu annonça « La naissance du Sauveur est imminente. Au lieu de détruire ceux que j'aime, j'ai choisi que mon Fils s'incarne en homme et sauve mon peuple de ses péchés. Au lieu du châtiment éternel qui les condamnait tous, j'ai envoyé mon Fils pour prendre leur place. La semence contenue dans ce petit coffre couleur perle sera bientôt plantée au cœur de la femme vierge. Et bientôt naîtra le Sauveur du monde. »
Charlotte ne vit pas les larmes couler sur les joues de Dieu, car elle admirait les myriades d'anges qui se préparaient à adorer le plus important des bébés qui allait naître dans cette semence. L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, verset 35. Les amis, célébrons ensemble le cadeau que Dieu nous fait à travers son Fils, Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde, c'est enfin Noël et on attendait avec impatience cette date parce qu'on a passé une année très difficile et nous sommes joyeux d'être là avec vous. Alors je vais juste lire un verset, c'est Matthieu 4, 16 qui dit « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans les pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. » Alors c'est la lumière de l'Évangile, la lumière que Jésus est né dans nos cœurs et qu'on peut célébrer à chaque jour, pas juste le 24, le 25 décembre, mais chaque jour de nos vies, on célèbre la naissance de Jésus, le Dieu vivant dans nos cœurs. On va célébrer ensemble, OK? On va chanter. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout se pose en paix, mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant des anges, ô berger apparaît. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Ô nuit très sainte, belles étoiles à briller, c'est la nuit, les Jésus qui t'éveille longtemps, les montées carrées dans péché, jour qui bright and
Mon nom, c'est Jacques Racine. Je vais à l'église 21 au centre-ville et je reste à Ville-la-Salle. Et quand moi et ma femme, on était en Gaspésie, là, 32 ans, on ne venait pas de là. J'ai quitté la Gaspésie, Gaspé, après 31 ans à Gaspé et je suis revenu à Montréal. Donc, même avant que ma femme soit malade, on avait décidé, après mon retraite, qu'on était pour retourner dans le milieu de Montréal pour se rapprocher de nos familles, nos enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on avait projeté de faire ensemble, mais finalement, je l'ai fait toute seule. Ma femme est décédée d'un cancer, leucémie. Et je me souvenais, pendant la période que ma femme était mourante, elle s'inquiétait beaucoup de moi, de cette transition-là. Puis j'ai répondu, Delphine, le Seigneur, je sais qu'il nous devance dans les choses-là. Et je sais qu'il y a une place pour moi. Et donc, les dernières 3 années, ça a été des années de souffrance, mais les années avant ça, je peux dire, écoute, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la souffrance. J'ai travaillé en santé mentale pendant 34 ans. Et donc, je connaissais la souffrance des autres. Mais il y a un ami qui me dit, Jacques, je pense que tu devrais passer par l'église 21 au centre-ville. Donc, la même semaine, ma fille avait visité l'église 21. Et elle aussi, elle me dit, Dad, je pense que tu aimerais Church 21 ou l'église 21. Correct. Et après 3 fois, j'étais comme... J'avais cette certitude que j'avais trouvé ma place. Et depuis ce temps-là, écoute, je suis plein avec la famille de Church 21, l'Église 21. Là, ça a été vraiment une bénédiction dans ma vie et une confirmation que le Seigneur nous devance dans les choses-là. Je savais avant de connaître les souffrances que j'ai connues dans les derniers 3 ans, que je pouvais avoir confiance dans ce Dieu-là. Et le cadeau, c'est que j'ai eu cette année, c'est de passer à travers ces choses-là et de confirmer, oui, Dieu est vraiment fidèle. Il vient proche de nous dans ces moments de souffrance. Et on peut passer à travers grâce à lui. Il nous donne une compréhension des choses qu'on ne pourra pas avoir sans lui. Cette année, notre famille a laissé les faits meilleurs derrière et on est venu ici à Montréal. On est sûr que Dieu nous a appelés à venir ici jouer un rôle dans ce qu'il fait au Québec. Au cours de notre transition, on a appris et expérimenté 2 choses. Premièrement, on a eu le privilège de voir comment Dieu prend soin de son peuple à travers son peuple. Pendant qu'on parlait avec les gens de notre appel au Québec, on a vu comment Dieu pourvoit les choses nécessaires pour qu'on puisse venir. Dieu a utilisé son peuple, son Église, pour prendre soin de nos besoins. Deuxièmement, s'il y a un thème pour nos vies en 2020, c'est le message de l'Évangile doit être montré par la vie en communauté de l'Évangile. Ces mots peuvent sembler clichés, mais on apprend qu'il y a beaucoup d'implications de ces mots. Bien sûr, on croit de tous nos corps au message de l'Évangile. On croit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus vraiment homme. On croit cela.
Mais on croit aussi que l'Évangile change la façon dont on vit dans le monde. Dieu transforme nos cœurs pour réfléchir à comment on montre notre croyance en l'Évangile par la façon dont on vit ensemble en tant que le peuple de Dieu. Parce que la manière qu'on vit ensemble dans le monde est l'une des meilleures apologétiques du message de l'Évangile qu'on proclame au monde. Dans ces deux choses, Dieu grandit notre amour pour son Église. Mon nom c'est Bandé Alimatou. Je viens de Burkina Faso. Je suis là depuis 2009 au Canada. Mais j'habite à Verdun. Mais avant, j'étais à la salle. Mais vraiment, j'ai prié Dieu pour demander une maison subventionnée. Et Dieu m'a accordé. Et quand j'ai eu la maison, j'ai trouvé le propriétaire, il est raciste. Il a commencé à dire que je n'entretiens pas bien la maison. Et il venait à n'importe quelle heure qu'il vient pour voir la maison. Et il prenait des photos pour aller dire que je n'entretiens pas bien la maison, tout ça. Et je suis allée voir à la mairie. Et les inspectrices, ils sont venus, ils ont visité la maison, ils ont pris des photos. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils trouvent que le monsieur veut que je quitte dans la maison seulement. Sinon, ils voient que ma maison est bien aménagée. Mais vraiment, j'ai demandé la prière à l'église. Je dis à les osiers, ils m'ont aidé avec la prière. On a allé juste à l'audience. Oui, parce qu'il a pris ses avocats, que moi. Tout ça, c'est pour que je quitte. Mais je sais qu'il est toujours en colère contre moi. Mais moi, je remercie Dieu. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette cœur. Parce que lui, il a dit que même si on est dans le feu, il est avec nous. Même si le feu ne nous brûleront pas. Même si on est dans l'eau, l'eau ne nous submergeront pas. Et finalement, je suis restée jusqu'à présent. Le cadeau, c'est la maison et c'est l'église aussi, ma famille, que je ne voulais pas abandonner, je ne voulais pas éloigner. Je remercie Dieu, je vis en paix avec mes enfants. Je m'appelle Alana, je fais partie de l'Église 21 et j'habite à Verdun. Pendant plusieurs années, j'avais un lutte avec l'apathie et il a brisé mon apathie et pour ça je suis très reconnaissante, mais oui, je lutte toujours avec mes doutes. C'était jamais 100% réglé. Ça serait jamais 100% réglé avant qu'on arrive au ciel avec Jésus. J'ai enfin vaincu un gros montagne que j'ai... C'était comme il y avait un mur avant moi et que j'ai... comme brique par brique, j'ai déconstruit le mur. Et maintenant, le mur il n'existe plus et je peux finalement croiser dans la prochaine étape dans ma vie. Je peux continuer de cheminer avec Dieu. Parce que Dieu il faisait une œuvre en moi, une œuvre que j'ai jamais vécue dans ma vie. À la fin, je suis reconnaissante parce que Dieu est plus réel pour moi. Je pense que le cadeau que Dieu m'a fait cette année il a brisé mon apathie envers l'Évangile. Et c'était une prière que j'avais pendant plusieurs années. Moi, je viens de l'Église catholique et je viens de Québec aussi, je ne suis pas de Montréal. Je suis venue ici à cause de mon travail. Et quand je suis arrivée, aussi, j'étais à la recherche d'une église et je cherchais une église un peu comme celle où j'étais habituée.
Enfin, j'ai décidé de prier Dieu, puis j'ai dit, il doit certainement avoir une église à quelque part où tu aimerais que je sois. Et ce que Dieu m'a amené, c'est un groupe, dans un restaurant, tout simplement, que j'ai croisé, et qui venait de l'église baptiste de Verdun. Et on a parlé de cette église-là, et ils m'ont invité, j'y suis allée. Et j'ai été bien impressionnée par l'accueil, la chaleur. Je voyais aussi la présence de Jésus. Mais il y avait juste un petit bémol, si je peux dire, c'est que moi, je suis catholique et je savais bien que c'était pas une église catholique. Alors, je l'ai prié pour lui dire, gars, je vais y retourner une deuxième fois. Il va falloir que tu me fasses un signe, vraiment, que c'est là que tu veux m'envoyer, parce que là, moi, j'ai comme des doutes, là. Eh bien, l'Esprit Saint est venu m'habiter la journée où je suis retournée. Il est apparu avec force. Et j'ai reconnu aussi, jusqu'au point Dieu nous fait grâce lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on le prie, lorsqu'on le demande. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a donné, c'est justement ma conversion. Et suite à cette conversion-là, je suis à l'église de Verdun. Ça a fait 1 an au mois d'octobre. Et j'ai été baptisée au mois de mars 2020. Au début, quand il y a eu le confinement au mois de mars, c'est arrivé 5-6 jours après mon baptême, je vous avouerai que j'ai trouvé ça difficile. Parce que j'avais comme besoin, justement, de toute l'apport de l'Église, puis tout ça. Mais je l'ai eu, par contre. J'ai eu cet apport-là, mais différemment, par téléphone. Puis donc, c'est sûr que c'est pas pareil que lorsque tu as un contact direct avec ceux qui croient. Ce qui fait que j'ai pas été vraiment tout seul. Et ça, j'ai apprécié beaucoup de la part de l'Église, des gens de l'Église. Et je sais qu'à peu près... au moins une fois toutes les 2 semaines, j'avais toujours une interrogation parce que je continuais à lire la Bible et comme je la lisais plus comme avant, non seulement je la lisais plus comme avant, mais j'avais l'impression d'être un petit enfant qui réapprenait à lire, qui réapprenait à parler, qui réapprenait quasiment à marcher par rapport au sentier que Jésus me montrait. Enfin, j'ai eu beaucoup d'interrogations, puis ces gens-là m'ont répondu, c'est normal que tu vives ça parce que c'est une vraie conversion. Fait que c'est ça le cadeau que j'ai. Puis ça, je ne l'oublierai jamais. Là. C'est à vie pour moi. Là. Moi, je m'appelle Joselena. Les gens me connaissent comme Josie. Je suis membre de l'église de Verdun. J'habite à la salle. Bien sûr, c'était mon enfant d'avoir Lévi. Ça, c'est le vrai cadeau, le beau cadeau que j'ai reçu cette année, malgré la pandémie, malgré la difficulté de l'accouchement, tout ce que j'ai passé pendant la grossesse. C'est le beau cadeau. C'est merveilleux. Avant, je ne voulais pas avoir des enfants. J'avais peur à cause du monde. Je pensais souvent aux violences, aux choses qui s'arrivent. J'avais vraiment peur de mettre un enfant au monde. Pour moi, personnellement, c'était vraiment la peur. Je pense que ça, c'est une question personnelle. Chaque couple va décider qu'est-ce qu'ils vont. Je pense que ça, c'est une décision qu'il faut que ça soit fait ensemble, en couple. Dans mon cas, moi et Josué voulu toujours des enfants et moi non. Tellement de choses mauvaises au monde, je pensais tellement de choses. J'avais peur vraiment et je pensais tellement de choses négatives. Mais là, il fallait être positif et faire confiance en Dieu. Et après la conversation que j'ai eue avec Irène, ça a vraiment changé mon idée. Et Josué voulait toujours avoir des enfants, mais il me respectait le moment. Et après ça, on a commencé à parler. J'ai dit non, il faut que je fasse confiance en Dieu et on va laisser la nature. C'est ça. Et si Dieu veut, on veut aussi. Et avec ce changement de pensée, Lévi est venu et ça nous a donné beaucoup de joie. Je pense vraiment qu'au moment que je parlais avec Irène, ça est venu quelque chose dans ma tête qu'il fallait laisser le Saint-Esprit travailler dans mon cœur. Là, on a beaucoup parlé, si vous ne connaissez pas Irène, mais elle est une femme merveilleuse, pleine de sagesse. Ça pourrait être différent pour une autre personne. Mais si la question c'est la peur, je peux dire n'aie pas peur. C'est ça que je peux dire, n'aie pas peur. Mais c'est ça.
Maintenant, c'est beaucoup de joie chez nous. Toujours on apprend quelque chose avec lui, toujours on voit qu'on ne sait rien. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant, joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, ô venez adorer. Oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre, fléchit la colère de Dieu, notre Créateur, Sauveur. Il vient, c'est l'enfer, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Ce jour de fête proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu s'est fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer, oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Le premier Noël chanté par les anges du ciel, fou pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous aide et chantons Noël, élevant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant, la nuit comme le jour. Trois grands de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous aide et chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent une révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous aide et chantons
Seigneur, on te remercie pour ton amour. On te remercie pour être venu nous rejoindre. Père Céleste, quel beau cadeau tu nous fais à travers ton Fils Jésus. Accorde-nous la paix, le repos. Aide-nous à vraiment vivre pleinement en harmonie avec toi pour qu'on puisse bien vivre en harmonie les uns avec les autres. Et Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu nous as permis de voir à travers nos vies en 2020. Prie ces choses en ton nom tout-puissant. Amen.